Sur un bateau, la seule corde est celle de la cloche. Mais n'y a-t-il qu'une seule cloche? Non, et toutes les cloches ne sont pas censées faire du bruit comme on va le voir. La cloche de bout dehors est la partie mobile de l'articulation du bout dehors. Le bout dehors, sur un Mini 650, est utilisé pour porter des voiles surdimensionnés, spi ou jennaker. La cloche est une pièce en inox qui s'emmanche sur le tube carbone. Elle permet une liaison articulée dans les trois axes avec l'étrave du bateau. Lors de la deuxième étape de la Transat 2023, suite à une défaillance de mon pilote automatique, le bateau a planté violemment dans une vague alors qu'il était à pleine vitesse sous spi. La fourchette en inox, soudée à la cloche pour former la partie mobile de l'articulation, a été sérieusement tordue. Il n'y avait pas d'autres dégâts sérieux sur la partie fixe, c'est-à-dire sur la partie solidaire de l'étrave du bateau, à l'exception de la fixation avant du balcon qui, elle, avait été aussi arrachée. La cloche de bout dehors de Bigorneau est l'une des victimes du convoyage vers les sables. Sur cette photo, on voit que visiblement la fourchette a aussi été tordue, comme sur Birvidic, mais en plus, le perçage des axes sont ouverts. La pièce en inox est donc fortement endommagée et probablement à refaire totalement. Pour revenir à Birvidic, j'ai réussi avec les moyens du bord à redresser la fourchette. Mais les soudures se sont fissurées, il y avait donc peu de chances que ça tienne. De toute façon, je n'aurai pas l'occasion de vérifier, car à la suite d'une grosse maladresse, la cloche est tombée à l'eau lors du remontage du bout dehors. Je suis désespéré, car sans bout dehors, plus moyen de porter des spies. La, la Guadeloupe est encore loin, et sans spi, l'allure sera vraiment très lente. Donc, il me faut absolument tenter une réparation. Je vais réaliser une fourchette en partir de disques découpés dans une plaque de carbone et collés ensemble. Puis, je vais mouler la cloche elle-même autour du tube de bout dehors. Après avoir bien aplani et lissé l'extrémité, la fourchette réalisée avec les disques est collée sur l'embout qui lui a été moulé sur le bout dehors. Même en effectuant les perçages et ponçages à l'extérieur, la poussière règne partout. Je ne descends plus dans le bateau, mais à la mine. Ce chantier va durer 5 jours. Pendant les périodes de séchage, je vais tenter de réparer le pilote, mais sans succès. J'apprendrai après le retour en métropole que la carte mère était oxydée, et ceci malgré une révision qui a été faite juste avant le départ chez le constructeur du pilote. Après les 5 jours de travail, c'est une très grande satisfaction. Je peux regréer mon bout dehors et à nouveau porter les spies. L'aventure ne durera pas longtemps, car sans le pilote principal, c'est-à-dire sous pilote de secours, le bateau ne contrôle pas correctement ses trajectoires. Et dans la première nuit, après la réparation, j'explose mon grand spi noir. Puis le lendemain, c'est au tour de mon spi médium d'éclater. Il est fortement endommagé. Je suis obligé de plonger et de passer 3 heures dans l'eau pour centimètre par centimètre le retirer des safrans.
Le 16 novembre 2023, j'arrive enfin à Saint-François en Guadeloupe après avoir parcouru 1636 milles plein vent arrière, sans spi, sous grande voile à un riz et sous tourmentin. Les lambeaux du grand spi sont encore dans le mât, les très fines ralingues en dynéma se sont emmêlées, bloquant les drisses de Solent et de grande voile. Malgré de multiples tentatives pour monter dans le mât et nettoyer, je n'ai jamais réussi à passer au-dessus du deuxième étage de barre de flèche.